La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra, comme à tous les jeudis. D'ailleurs, je suis en compagnie de mes habituels collègues, notre chef cuisinier, Benoît Tardy. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Et toi? Oui. Oui. Et notre respectable directeur général, M. Luc Houd. Oui, bon matin. Toujours avec ce sourire. Bon matin. Bon matin. Avant de demander à Benoît de nous présenter ou de nous préparer notre recette, moi, j'aimerais qu'on parle, Luc, de l'importance d'une telle coopérative dans notre milieu, niveau économique. À cela, je répondrai par une question. Allez-y. Que serait notre milieu économique si nous n'étions pas là? C'est l'impact économique de notre coopérative, c'est tout près de 10 millions par année. C'est pas rien. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. C'est tout près de 10 millions année après année qu'on verse en salaire, qu'on verse en ristourne, qu'on achète de producteurs locaux, de services locaux, qu'on parle au transport. Je vais nommer Transport Guillemire, avec qui on fait affaire depuis plusieurs années pour amener notre marchandise. On n'est pas obligé. On a Sobeys IGA a leur propre compagnie de transport, mais ici à Montmagny, depuis de nombreuses années, on a décidé d'encourager une entreprise locale. Services financiers, comptables. On n'est pas obligé de faire affaire avec Desjardins. Parce que la banque d'affaires de Sobeys, c'est TD. Donc, notre coopérative a décidé de prendre une place importante dans le milieu. Quand on parle de retombées économiques, ça va aussi loin que le soutien, le partenariat avec des organismes du milieu. Il y a certains organismes qui ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui si la coopérative n'était pas là pour aider et supporter les gens de notre communauté qui en ont besoin. Donc, est-ce qu'elle a une importance? Elle a une importance capitale et vitale dans notre milieu. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va rester saine? Bien, c'est nous tous, la communauté, qui va nous permettre de continuer à supporter notre milieu, notre économie locale. Il ne faut pas oublier que c'est 150 emplois aussi. On pourrait dire, communément, c'est une grosse shop. Là. Ah, c'est un gros bateau. C'est un gros bateau. Absolument. C'est 35 millions de chiffre d'affaires. Absolument. Alors, c'est la place. Les gens se reconnaissent à travers. Depuis les agrandissements, on ferme les yeux, on dit, là, tu vois comment c'est beau, comment c'est grand, c'est vaste, la quantité de produits qu'il y a. Juste les fruits et légumes. Là, absolument. Alors, c'est un choix. On est à Montmagny. On se permettre un aussi beau magasin. Puis je le dis là, avec fierté, là, de se payer un aussi beau magasin, de s'offrir un aussi beau magasin à Montmagny. On est chanceux, on est choyé, on est privilégié. Moi, c'est ce que je pense de notre cours. Bien, M. Montmagny, vous savez, ça va faire bientôt 7 ans, bien, je ne me rendrai pas. Mais depuis que je suis ici, j'ai toujours dit qu'on doit s'adapter aux tendances alimentaires. On doit suivre ce que le consommateur veut. Le consommateur, c'est très large quand on utilise le terme « le consommateur ». Mais si on n'avait pas proposé et mis en place ce qu'on a fait en 2015, les gens iraient ailleurs parce que c'est un besoin de consommation. C'est l'évolution du monde de l'alimentation. Donc, on se doit de suivre cette évolution-là. Puis c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a permis à nos gens de chez nous d'avoir dans leur communauté, dans leur milieu, puis vous en profitez allègrement. Et tu le mentionnais lors d'une chronique lorsque tu es venu en studio, ça n'a pas fini de changer. Ça finira jamais de changer. Jamais. Bon, la façon de préparer la nourriture, la façon de manger, les gens font plus attention. Benoît le disait dans une autre chronique, on fait maintenant attention des ingrédients qu'on utilise parce que les gens mangent plus santé. Donc, ça n'a pas fini de changer. C'est un monde évolutif. Oui. Benoît nous propose quoi aujourd'hui? Benoît va aller vraiment vers une tendance alimentaire qui est le vegan. Donc, il va nous faire un sauté de tofu à l'orange. OK. Alors, on va y aller avec notre ami? Oui. Vegan. On en a parlé, oui. Et ça, c'est un mot qu'on n'a pas fini d'entendre. On entend beaucoup végétarien. Les véganes, maintenant, est une nouvelle tendance. Quand on parle de tendance et de changement. Oui. Dans les nouvelles familles, je pense qu'il y a une personne sur 3 qui s'en vient. Ça veut dire que la nouvelle génération s'en vient, que nos enfants ils vont être plus que nous. Ça veut dire, je crois que la viande, il va y en avoir de moins en moins dans les familles, dans peut-être un laps de temps.
Je pense que c'est un cycle, ça va revenir, où c'est le monde qui vont vraiment bien manger, puis ils vont sauter, parce qu'à un moment donné, les produits s'en viennent de plus en plus chers. Ils s'en vont vers du tofu, des substituts de viande, des noix. Comme qu'on a en bas, on a des bacs aussi, plus, comment on appelle ça, M. Luc? Le vrac? Le vrac, oui. Effectivement. Un comptoir de vrac. Ça aussi, c'est une nouvelle tendance qu'on a rentrée au mois de janvier. Absolument. Le monde pense vraiment sauver la planète. Je pense que c'est un beau avenue pour ça. On gaspille moins. Puis je pense que c'est bon pour la planète. Je veux dire, le tofu, c'est du tofu ferme. Lui, il est ordinaire dans le fond. Il n'y a aucune saveur dessus. Ça veut dire, on va le couper en deux comme ça. Il faut qu'il soit vraiment ferme parce qu'on va faire le sauter avec. OK? OK. C'est important. On va le mettre en cubes, en petits cubes. Donc, le tofu, c'est du soya. Oui. Pur et simple. Oui, c'est ça, c'est du soya compressé, comme du fromage, dans le fond. Ça ressemble beaucoup à du fromage compressé, sauf qu'il est un petit peu plus mou. Vous l'avez vraiment, comme du cottage, vous l'avez vraiment plus d'effet. Mais ça, là, il faut que c'est vraiment ferme. Ensuite, on va rajouter un carré de beurre dans ceci. On va rajouter un petit peu d'huile. Pourquoi l'huile et le beurre? Parce que le beurre brûle bien plus vite que l'huile. La température, quand elle dépasse 100, le beurre brûle, puis ça fait brûler vos aliments, puis ça goûte un goût de brûlé. OK. C'est juste pour ça. On va prendre... que je vais poser la question, c'est fait. Alors, on va prendre le tofu. OK. On va rajouter 3 cuillères à soupe de sauce soya. On met ceci. Ensuite, on va prendre une tasse 250 ml. Je vous rappelle que Benoît nous prépare ces recettes-là, mais si jamais vous avez des questions, vous allez le voir, vos mains préparées. Il est toujours là, prêt à répondre à toutes les questions. On l'appelle le petit gars de la TV. Dans le fond, on le brosse comme ça. Ça veut dire que ça vous donne un produit fini. On va le laisser macérer environ 2-3 minutes. On va prendre les champignons shiitake. Un beau petit champignon qui est beaucoup savoureux, que je trouve extraordinaire. Ça donne un très bon goût. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est brun? Oui. OK. C'est très goûteux comme champignon. C'est vraiment bon. Ouais. Honnêtement, oui. OK. Vous pouvez le manger comme ça. Vous êtes allé cueillir des champignons. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Luc? C'est un champignon il y a tellement de produits qu'on trouve ici. C'est un champignon qui est beaucoup utilisé en cuisine, en restauration, mais c'est un champignon qui a vraiment un goût beaucoup plus prononcé que le champignon blanc conventionnel qu'on va acheter. C'est ça. Moi, quand je fais de la pizza, moi, je prends le petit champignon conventionnel. Essayez ça. C'est ça que je pose la question. Oui, ça sera bon avec ça. Oui. Avec une petite huile d'olive rajoutée dessus, piquante. Ça dépend qu'est-ce que vous mettez, mais il faut prendre du salami de gêne un petit peu plus raffiné pour faire une bonne pizza. Pas avec du pepperoni fromage traditionnel. Oui. Je vous en ferai une dans les prochaines chroniques. Sans gluten. Sans gluten. On va essayer. On va rajouter un petit peu de carotte aussi, juste pour les saisir. Qu'est-ce qui est le fun avec ces champignons-là? Ils viennent pas mous. Ils vont rester assez solidifiés dans le mélange. Ensuite, vous les sentez, M. Momilly? Oui. L'odeur n'est pas la même que les petits champignons blancs conventionnels qu'on achète. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre la préparation à l'intérieur. Comme ceci. On parlait d'économie tout à l'heure. On est combien de membres maintenant à la coopérative? On a passé le cap des 5900, donc on s'approche vraiment des 6000. Donc, on a l'impression que ça stagne d'année après année. On a toujours entre 110 et 130 nouveaux membres qui adhèrent à la coopérative, mais on en perd presque autant à chaque année. Donc, soit des déménagements, des gens qui sortent de la région, des gens qui s'en vont en résidence ou, tristement, des décès. Donc, la combinaison des deux fait qu'on a une légère croissance année après année, mais on ne connaît plus les booms qu'on pouvait connaître il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, on parle vraiment, on est une région où est-ce qu'on sait que la moyenne d'âge est plus élevée que la moyenne québécoise. Donc, on a une population vieillissante. Donc, les gens vont en résidence, les gens vont dans un endroit qu'on n'a pas hâte d'aller. Ça fait partie de la réalité. Donc, mais on a toujours des nouvelles adhésions.
Puis je l'ai toujours dit... c'est ça que je retiens, c'est ça qui est important. Oui, je l'ai toujours dit depuis que je suis ici, il y a vraiment une fibre coopérative dans le milieu ici. Puis c'est fascinant, ça se transmet de génération en génération. Donc c'est ce qui permet de continuer à être ce qu'on est. Regardez si c'est beau. Bien, il fait du bricolage, étant donné qu'on y parlait plus. Oui, c'est ça. J'ai dit, je vais faire mon... Oui, je vais faire... c'est un petit champignon travaillé, dans le fond. C'est juste, d'habitude, on les fait frire, puis on les met pour décoration. Ça fait une belle décoration. Ouais, c'est beau. Il faut rappeler aussi qu'on donne 5 minutes de plus à Benoît. Oui, il y a le temps de s'amuser. Les recettes, c'est 15 minutes avec la nouvelle programmation depuis le 7 janvier. On donne plus de temps à la chronique, donc 5 minutes. Parce qu'avant ça, il faut dire que c'était assez... c'est assez vite. C'est assez expéditif, mais bon, on prenait l'essentiel. Bon, on va rajouter un petit peu d'orange. Ensuite, la préparation va être prête. Qu'est-ce qu'il reste juste à faire, c'est rajouter un petit peu de fécule de maïs avec un peu d'eau pour juste l'épaissir. Bien sûr, la sauce un peu. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? On aurait pu mettre n'importe quel légume aussi. Là. On a mis des champignons chinakés, on aurait pu mettre de la courgette, du poivron pour mettre vraiment plus de légumes, vu que c'est un plat plus végétalien. Ça veut dire, on va mettre une cuillère comme ça. Vous allez voir, elle va épaissir assez rapidement. Faut pas trop en mettre, sinon ça va venir comme de la colle. Ça sera pas... Il y a épaissir et épaissir. Ouais, c'est ça. Pas long. Là, vous voyez, regardez. Dans le fond, c'est ça. On va le laisser mijoter environ 1 à 2 minutes. Là, vous voyez, regarde, ça fait des petites bulles. Ça veut dire qu'il est parfait. On aurait pu les mettre sur des pâtes, comme ceux-là qui sont plus, comme vous, les pâtes sans gluten. Vous pouvez manger ça. Dans le fond, c'est vraiment, vraiment, vraiment sans... on va se prendre une petite cuillère. Comme ça. On va venir le mettre à l'intérieur ici. Quelle est la différence entre, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, végétarien et vegan? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? C'est qu'un végétarien ne mange pas de viande. Il va manger des poissons, des poulets. Les véganes, c'est vraiment à base non animale. OK, légumes, tofu ou... Absolument. OK. Alors, c'est vraiment sans viande, vegan. Oui. C'est bon. Même poulet? Est-ce que poulet, tu considérais comme une viande? Oui. Eh oui. Puis le végétalien, il ne mange rien. Les végétaliens mangent exclusivement des fruits et légumes. Ouais. Ils peuvent même pas, ils ne mangent pas rien de substitut, des œufs, ils ne mangent pas ça. Tout ce qui vient de l'animal. Oui, à ce point-là. Oui. Je pensais que c'était uniquement la viande. Donc, tout ce qui vient de l'animal. Oui, aussitôt que c'est touché... Ça, c'est les végétaliens. Oui. Faut pas vous tromper. Il y a végétarien, végétalien et vegan. Oui, c'est ça. OK. Végétalien. Végétalien, ça mange des fruits et légumes et tout ce qui provient d'un animal n'est pas consommé par un végétalien. OK. Végétarien. Il ne mange pas de viande. OK. Et vegan? Un vegan va manger pas de viande, mais il va manger les dérivés des animaux. C'est bon qu'on l'explique, la différence. Ça vous donne une belle petite recette au tofu, orange. C'est beau, hein, ce que... Oui, c'est... d'habitude, qu'est-ce qu'on fait aussi avec le champignon? Vous en faites 3-4, puis vous les faites frire. Ils viennent plein de couleurs, ça vient vraiment aromatiser. Tout l'intérieur vient coloré. Ça fait super beau. Dans les restaurants, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? J'en faisais. On les mettait peut-être 5-6 secondes dans la friteuse. Ça veut dire qu'ils venaient tout croustillants. Ça donne une présentation extraordinaire. Merci, Benoît. C'est toujours agréable. Et en plus, c'est rapide. Oui. Je le propose, c'est quand même... Il y a des petits champignons chiqués, là, sont super bons. Et c'est santé. Oui. Merci beaucoup. Belle suggestion. Effectivement. Voilà. Effectivement. Ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous venez ici, vous faites partie de l'économie de notre région. C'est ça que je retiens. Oui, effectivement. Parce que tout est remis, c'est une coopérative. Et voilà. Donc, tout est remis dans la communauté. Presque tout. Oui. Il y a des normes fiscales, là, mais presque tout est là. Merci beaucoup, Lucas, directeur général. Merci beaucoup, Benoît Tardy. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être les nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.